Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, le scandale qui a contraint Marie-Sophie Lacaro à quitter le JT de TF1. Marie-Sophie Lacaro est l'une des visages familiers du journalisme télévisuel français, notamment célèbre en tant qu'animatrice du JT de TF1. Cependant, son parcours chez TF1 rencontre un gros choc lorsqu'elle doit quitter son poste d'animatrice. Le scandale entourant le départ de Lacaro a fait sensation et suscité de nombreuses spéculations, tout en soulevant de nombreuses questions sur des questions telles que le professionnalisme, le pouvoir au sein des entreprises médiatiques et les relations entre la presse et le public. Biographie et carrière de Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro est née en 1975 à Villefranche-de-Rouergue, petite ville du sud de la France. Elle débute sa carrière de journaliste en 2000 à la télévision France 3, où elle occupe diverses fonctions avant de devenir présentatrice du journal de midi et du soir de la chaîne. En 2020, Lacaro rejoint TF1, en remplacement d'Anne-Sophie Lapix pour animer le journal de midi, l'une des journaux télévisés les plus regardés de France. Succès et popularité chez TF1. Dès ses débuts sur TF1, Marie-Sophie Lacaro s'est rapidement fait remarquer et a été appréciée du public grâce à son style d'animatrice professionnelle, accessible et charmante. Sous sa direction, le journal de midi de TF1 maintient des audiences élevées et continue d'affirmer sa position dans le paysage du journalisme télévisuel français. Lacaro est devenue un symbole de prestige et de professionnalisme dans le domaine médiatique. Cause du scandale. Fin 2023, l'annonce que Marie-Sophie Lacaro devait quitter son poste d'animatrice à TF1 a choqué l'opinion publique. Il existe de nombreuses spéculations et informations contradictoires sur les raisons de cette décision. Certaines sources estiment que le départ de Lacaro est lié à des conflits internes au sein de la direction de TF1. D'autres pensent que la raison est due à des désaccords en termes de stratégie de développement et des innovations dans le contenu des programmes. Un autre facteur important mentionné est la santé de Lacaro. Début 2022, elle a dû arrêter de travailler pendant une longue période à cause de problèmes oculaires. Même si elle est retournée au travail plus tard, sa santé ne s'est peut-être pas complètement rétablie, ce qui l'a amené à décider de quitter son poste d'accueil pour se concentrer sur les soins de santé. Réaction du public et des collègues. Le décès de Marie-Sophie Lacaro a suscité de nombreuses réactions de la part du public et des collègues du secteur des médias. De nombreuses personnes ont exprimé leurs regrets et leur soutien à Lacaro, en louant sa contribution et son professionnalisme au cours des dernières années. Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur surprise et leur déception, et ont adressé leurs meilleurs vœux à Lacaro. Les confrères de Lacaro à TF1 lui ont également exprimé leurs regrets et leur admiration. Ils ont loué le dévouement et le talent de Lacaro et espéré qu'elle retournerait au travail peu de temps après avoir résolu ses problèmes personnels. De nombreux journalistes et présentateurs de renom se sont prononcés en faveur de Lacaro, soulignant que son départ est une grande perte pour TF1 et l'industrie médiatique française. Conséquences et implications pour TF1. Le scandale du décès de Marie-Sophie Lacaro a eu de nombreuses répercussions sur TF1. Premièrement, la perte d'un animateur prestigieux et apprécié comme Lacaro a créé un grand vide dans l'équipe de la chaîne. TF1 a dû trouver rapidement un remplaçant pour maintenir la qualité et l'audience du journal de midi. Il s'agit non seulement d'un défi de ressources humaines, mais également d'une nécessité pour la chaîne de reconsidérer sa stratégie de développement et le contenu de ses programmes. Par ailleurs, le scandale soulève également de nombreuses questions sur l'environnement de travail et la culture d'entreprise de TF1. Certains estiment que cet incident témoigne de problèmes internes et d'un manque de transparence dans les décisions de gestion de la direction de la chaîne. Cela pourrait affecter la réputation de TF1 et réduire la confiance du public dans cette chaîne de télévision. La relation entre la presse et le public. Le scandale impliquant Marie-Sophie Lacaro soulève également de nombreuses questions sur les relations entre la presse et le public. Dans un paysage médiatique de plus en plus concurrentiel et où le public a plus de choix que jamais, le maintien d'un personnel réputé et professionnel est un facteur important pour attirer et fidéliser le public. Le départ d'un présentateur célèbre comme Lacaro peut affecter l'image et la réputation de la chaîne de télévision et constituer un défi majeur pour maintenir la confiance du public.
Conclure. Le départ de Marie-Sophie Lacaro de son poste d'animatrice du JT de TF1 est un scandale choquant et soulève de nombreuses questions sur le professionnalisme, le pouvoir dans les entreprises médiatiques et les relations entre la presse et le public. Bien qu'il existe de nombreuses spéculations et informations contradictoires sur la cause de l'incident, il est clair que le départ de Lacaro a créé un grand vide dans le journalisme télévisé français et a posé de nombreux défis à TF1. Pour Marie-Sophie Lacaro, ce scandale pourrait constituer un tournant dans sa carrière. Cependant, avec son talent et son professionnalisme avéré, beaucoup pensent qu'elle reviendra bientôt au journalisme et continuera à contribuer au domaine médiatique. Pour TF1, cet incident est un enseignement important sur la gestion des ressources humaines et la construction d'un environnement de travail transparent et professionnel. À l'avenir, cette chaîne de télévision devra redoubler d'efforts pour maintenir sa réputation et la confiance du public, tout en veillant à ce que les décisions de gestion. Deuxième sujet, Ruth Elkrief protégée, à qui bénéficie l'escorte policière en France? Ruth Elkrief, journaliste célèbre et influente en France, a été au centre de nombreuses controverses et débats publics tout au long de sa carrière. L'une des questions importantes et controversées est le fait qu'elle soit protégée par les forces de police. Le fait qu'un journaliste comme Elkrief soit escorté et protégé par la police soulève de nombreuses questions sur la liberté d'expression, la sécurité des personnes et les bénéfices que les acteurs peuvent tirer de cette protection. Ruth Elkrief et sa carrière de journaliste. Ruth Elkrief est née en 1960 au Maroc puis s'est installée en France. Elle est diplômée de l'Académie des sciences politiques de Paris, Sciences Po, et débute sa carrière de journaliste dans des journaux prestigieux tels que Le Matin de Paris et France Inter. Elle est surtout connue comme reporter et rédactrice pour BFM TV, l'une des principales chaînes d'information françaises, où elle mène des interviews politiques pointues et des commentaires sur l'actualité importante. Protection policière et raison. Il n'est pas rare en France qu'une journaliste bénéficie d'une protection policière, surtout dans un contexte de menaces croissantes contre les journalistes et les personnes travaillant dans les médias. Pour Ruth Elkrief, la protection policière peut être comprise comme une mesure visant à garantir la sécurité personnelle contre les menaces émanant de groupes extrémistes ou de ceux qui ne partagent pas ses opinions. À une époque où les attaques terroristes et les actes de violence se multiplient, la protection des personnes ayant une influence publique constitue un élément important de la stratégie de sécurité nationale. À qui profite la protection policière? La question de savoir à qui profite la protection policière de Ruth Elkrief peut être analysée sous de nombreux angles différents, notamment celui de sa personne, celui de l'organisation médiatique pour laquelle elle travaille et celui de la société dans son ensemble. Personnel Ruth Elkrief. Évidemment, la bénéficiaire directe de cette protection est Ruth Elkrief. Sa sécurité personnelle étant assurée, Elkrief peut poursuivre son travail sans craindre d'éventuelles menaces. Cela l'aide non seulement à se concentrer sur ses tâches journalistiques, mais contribue également à protéger la liberté d'expression et l'indépendance de la presse. Lorsque les journalistes n'ont pas à se soucier de leur sécurité personnelle, ils peuvent faire de leur mieux, contribuant ainsi à fournir au public des informations précises et fiables. Organisation des médias. BFM TV, où travaille Ruth Elkrief, bénéficie également de cette protection. Lorsque leurs journalistes sont protégés, les organisations médiatiques peuvent maintenir la qualité et la continuité de leurs reportages. Cela contribue non seulement à protéger la réputation de la chaîne, mais garantit également que le public continue d'avoir accès à des informations vitales et à des interviews politiques incisives. De plus, cette protection contribue également à créer un environnement de travail plus sûr pour tous les employés de l'organisation. La société et le public. En fin de compte, la société et le public ont également bénéficié de la protection policière de Ruth Elkrief. Dans une démocratie, garantir que les journalistes puissent agir sans intimidation est un élément important de la protection de la liberté d'expression et de l'accès à l'information des citoyens. Lorsque les journalistes sont protégés, ils peuvent enquêter et rendre compte de questions importantes sans se soucier de leur sécurité. Cela contribue à créer une société de l'information dans laquelle le public peut accéder à différentes perspectives et prendre des décisions éclairées. Polémique et réaction de l'opinion publique. Bien que la protection policière présente de nombreux avantages évidents, elle suscite également de nombreuses controverses et réactions du public. Certains estiment que la protection policière de journalistes comme Ruth Elkrief est un signe de favoritisme et une utilisation inappropriée des ressources publiques.
Ils soutiennent que ces ressources devraient être utilisées pour protéger les citoyens ordinaires et résoudre d'autres problèmes de sécurité publique. En revanche, les défenseurs soutiennent que la protection des journalistes est nécessaire au maintien d'une presse libre et indépendante. Ils soutiennent que les journalistes jouent un rôle important en surveillant et en interrogeant les dirigeants, et que leur protection fait donc partie intégrante de la protection de la démocratie. L'importance de la liberté d'expression. La liberté d'expression est l'un des droits fondamentaux des démocraties. Protéger des journalistes comme Ruth Elkrief ne consiste pas seulement à les protéger personnellement, il s'agit également de protéger ce droit. Lorsque les journalistes peuvent agir sans intimidation, ils peuvent s'acquitter de leurs fonctions plus efficacement, contribuant ainsi à fournir au public des informations exactes et fiables. Cela contribue à créer un environnement d'information riche et diversifié dans lequel différentes perspectives peuvent être présentées et discutées librement. Les défis de la sécurité personnelle dans le contexte moderne. Dans le contexte moderne, les menaces contre la sécurité personnelle des journalistes se multiplient. L'essor de la technologie et des communications numériques a créé de nouveaux défis, car les informations peuvent se propager rapidement et être facilement déformées ou déformées. Les journalistes comme Ruth Elkrief, qui jouissent d'une grande influence, sont souvent la cible de groupes extrémistes ou d'individus qui ne partagent pas leurs opinions. Dans ce contexte, la protection des journalistes devient un élément important de la stratégie de sécurité nationale. Cela contribue non seulement à garantir la sécurité des individus, mais également à maintenir une presse libre et indépendante. Cependant, cela pose également des défis aux autorités pour trouver un équilibre entre la protection des journalistes et l'utilisation appropriée des ressources publiques. Conclure. La protection policière de Ruth Elkrief est un excellent exemple des défis et des opportunités auxquels les journalistes sont confrontés dans le contexte moderne. Cette protection garantit non seulement la sécurité personnelle des Elkrief, mais joue également un rôle important dans le maintien de la liberté d'expression et d'une presse indépendante. Malgré la controverse et les réactions mitigées de l'opinion publique, la protection des journalistes comme Elkrief est nécessaire pour garantir qu'ils puissent exercer leurs fonctions de manière efficace et en toute sécurité. Toutefois, pour maintenir un équilibre entre la protection des journalistes et l'utilisation appropriée des ressources publiques, des politiques et des stratégies claires sont nécessaires de la part des autorités. Cela contribue non seulement à protéger la liberté d'expression, mais contribue également à créer un environnement sûr et équitable pour tous les citoyens. À l'avenir, les controverses comme celle entourant Ruth Elkrief continueront de faire partie intégrante du journalisme et de la société démocratique. Cependant, en maintenant la transparence et la responsabilité, les journalistes et les autorités peuvent contribuer à construire. Thème numéro 3, le scandale de Gérard Miller, les causes qui y ont conduit et ses efforts pour en surmonter les conséquences. Gérard Miller, célèbre psychanalyste, écrivain et commentateur français, a été confronté à un scandale notable au cours de sa carrière. Ce scandale a non seulement affecté sa réputation personnelle, mais a également suscité de nombreux débats dans le public et dans les médias. Dans cet article, nous examinerons en détail le scandale de Gérard Miller, les causes qui y ont conduit et ses efforts pour en surmonter les conséquences. Biographie et carrière de Gérard Miller. Gérard Miller est né en 1948 à Paris. Il fut un psychanalyste célèbre, étudia dans des écoles prestigieuses et eut un riche parcours universitaire. En plus d'être psychanalyste, Miller est également écrivain et commentateur politique, apparaissant régulièrement dans les médias pour partager ses points de vue sur des questions sociales et politiques. Il était une figure très influente dans les cercles intellectuels français et était connu pour ses opinions pointues et parfois controversées. Scandale Gérard Miller. Le scandale de Gérard Miller a débuté en 2018, lorsqu'il a été accusé d'abus financiers liés à sa gestion d'une association caritative. Selon certaines informations, Miller aurait utilisé les fonds de l'organisation à des fins personnelles, notamment pour payer ses dépenses personnelles et familiales. Ces allégations ont choqué de nombreuses personnes, en particulier celles qui l'admiraient et le soutenaient autrefois. Ces allégations d'abus financiers ont donné lieu à une enquête officielle. Au cours de l'enquête, de nombreux détails choquants ont été révélés, suscitant l'indignation du public et des médias. Les médias ont suivi l'affaire de près, rapportant les détails des allégations et de l'enquête. Cela a créé une grande pression sur Gérard Miller et sa famille. La cause du scandale. Les causes du scandale Gérard Miller peuvent être envisagées sous de nombreux angles différents. Tout d'abord, on peut parler du manque de transparence dans la gestion financière de l'organisation caritative à laquelle il participe.
L'absence de contrôle et de supervision stricte a créé les conditions propices à l'abus financier. Deuxièmement, ce scandale reflète également les pressions et les tensions auxquelles Miller est confronté dans sa vie personnelle et professionnelle. En tant que personne très influente, il doit toujours faire face à l'attention du public et des médias. Cette pression a peut-être contribué à accroître la probabilité d'erreur dans les décisions de gestion financière. Conséquences du scandale. Le scandale de Gérard Miller a eu de lourdes conséquences pour lui et pour l'association caritative à laquelle il participe. Premièrement, la crédibilité et la réputation de Miller en ont pris un énorme coup. Il a perdu la confiance de beaucoup de ses fans et anciens supporters. Les médias n'ont cessé de rendre compte de l'incident, ternissant encore davantage son image aux yeux du public. Deuxièmement, ce scandale a également affecté les opérations de l'organisme de bienfaisance. Les donateurs et autres parties prenantes peuvent perdre confiance dans l'organisation, ce qui entraînera une réduction du montant du financement et du soutien. Cela peut réduire les performances de l'organisation et affecter les personnes qu'elle tente d'aider. Effort correctif. Après la révélation du scandale, Gérard Miller a déployé de nombreux efforts pour surmonter les conséquences et retrouver sa réputation. Premièrement, il a publiquement présenté ses excuses au public et aux personnes touchées par son comportement. Miller a admis ses erreurs et s'est engagé à assumer la responsabilité de ses actes. Cela l'a aidé à gagner la sympathie de certains, même si tous n'ont pas accepté ses excuses. Deuxièmement, Miller a pleinement coopéré avec l'agence d'enquête pour clarifier les allégations et fournir les informations nécessaires. Il a également accepté de restituer l'argent détourné et s'est engagé à ne pas répéter des actes similaires à l'avenir. Cette coopération l'a aidé à réduire la pression juridique et à créer des conditions favorables au processus de réparation. Par ailleurs, Gérard Miller a également participé à des activités caritatives et sociales pour expier ses erreurs et regagner la confiance du public. Il a participé à de nombreux projets communautaires et soutenu d'autres organismes de bienfaisance. Miller a également écrit de nombreux articles et publié des livres pour partager ses expériences et les leçons tirées du scandale. Ces activités l'aident non seulement à améliorer son image mais contribuent également positivement à la société. Réaction du public et des médias. Les réactions du public et des médias aux efforts correctifs de Gérard Miller ont été variées. Certaines personnes ont apprécié son honnêteté et son engagement à prendre ses responsabilités et à arranger les choses. Il croit que tout le monde peut faire des erreurs et que l'important est de les admettre et de s'améliorer. Cependant, nombreux sont ceux qui restent sceptiques et n'acceptent pas les excuses de Miller. Ils affirment que l'exploitation financière est inexcusable et que Miller doit être tenu davantage responsable. Les médias ont également des points de vue différents sur l'incident. Certains journaux ont salué les efforts de Miller pour surmonter les conséquences, tandis que d'autres ont continué à critiquer et à approfondir les aspects négatifs du scandale. Cela montre que surmonter les conséquences et retrouver sa crédibilité n'est pas facile et nécessite de la patience et des efforts constants de la part de Miller. Les leçons tirées du scandale. Le scandale Gérard Miller fournit de nombreux enseignements précieux en matière de gestion financière, de transparence et de responsabilité personnelle. Premièrement, cette affaire met en évidence l'importance de la transparence et de la surveillance dans la gestion financière, en particulier pour les organismes de bienfaisance. Le manque de contrôle peut entraîner de graves conséquences et une perte de confiance du public. Deuxièmement, le scandale montre également que même les personnes influentes peuvent commettre des erreurs et doivent être tenues responsables de leurs actes. Il est important qu'ils reconnaissent leurs erreurs et fassent des efforts pour les corriger. Leur honnêteté et leur engagement à s'améliorer peuvent les aider à regagner la confiance du public et à continuer de contribuer à la société. Conclure. Le scandale Gérard Miller fut un événement malheureux dans la carrière d'un célèbre intellectuel. Cependant, ses efforts pour surmonter les conséquences ont montré son engagement et sa détermination à corriger les erreurs et à regagner sa crédibilité. Bien que le chemin vers le rétablissement ne soit pas facile et demande beaucoup de temps, les mesures positives prises par Miller l'ont aidé à regagner progressivement la confiance du public et à contribuer positivement à la société. Cet incident est également un rappel important de l'importance de la transparence, de la responsabilité personnelle et du professionnalisme dans tous les domaines, notamment dans la gestion financière et la philanthropie. Espérons que les leçons de ce scandale aideront à éviter des erreurs similaires à l'avenir et à promouvoir le développement durable et Cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Jada a été accusé, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent.
Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Jada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Jada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. J'ai l'âge de Jada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Jada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself